Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment trouver des wallets de traders de Memcoin rentables, soit pour les traquer par la suite, soit pour les copy-trader. Aujourd'hui, on a énormément d'outils qui vont nous permettre de trouver ce genre de wallet. Donc, je vais vous montrer quelques techniques qui sont peu connues pour pouvoir faire ça. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer, à me lâcher un follow sur Twitter, et vous trouverez aussi le lien de mon Telegram et de mon Discord en description. Alors la première chose que les gens font en général quand ils cherchent des wallets rentables, ils vont aller sur DexScreener par exemple, ils vont trouver un token qui a bien marché ces derniers temps, par exemple Crypto Strategic Reserve, c'est dans l'actualité, et ils vont aller dans les top traders, tout simplement pour voir les traders qui ont été les plus rentables sur ce coin. Donc ici vous allez retrouver tous les top traders, donc ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont vendu, par exemple celui-là il a acheté pour 500 euros, il a vendu pour 15 000 euros, etc., etc. Mais le problème c'est que ces traders-là, ils sont à la vue de tout le monde. Tout le monde fait ça, tout le monde copy-trade ces wallets. Et la plupart du temps, en plus, c'est des wallets de bundlers, donc c'est pas forcément intéressant de copier ou de traquer ce genre de wallet. Donc au lieu de faire ça, je vais vous montrer différentes techniques qui vont vous permettre de trouver des wallets beaucoup plus rentables. Alors il y a trois types de wallets qu'on va vouloir chercher. Le premier type de wallet qu'on cherche, c'est ceux qui ont acheté un coin à un prix très bas. Donc les early buyers, donc soit des très bons traders qui ont vu le coin à ses débuts et qui l'ont acheté directement, soit des insiders qui ont eu l'information que le coin sortait avant tout le monde. Donc on va revenir sur Crypto Strategic Reserve, et là, qu'est-ce qu'on va faire? Pour commencer, on va regarder si c'est un token Pump Fun. Pour faire ça, on va cliquer ici en haut à droite, copier l'adresse, on va la coller dans la barre de recherche, et là on voit que l'adresse du token finit par Pump. Donc ça nous informe que le token a été créé sur Pump Fun. Et les tokens qui ont été créés sur Pump Fun ont tous 1 milliard de tokens en tant que supply. Donc nous, ce qu'on va vouloir chercher, c'est des personnes qui ont acheté beaucoup de tokens, car ça voudra dire qu'ils ont acheté au début de la création du token. Donc on va aller ici sur le filtre du token, et on va mettre minimum 10 millions. On applique, et on va ici dans type, dans le filtre type, on va mettre buy, pour voir uniquement ceux qui ont acheté. Et là, vous avez tout un tas de traders qui ont acheté pour plus de 10 millions de tokens CSR. Et ce que vous allez faire, vous allez aller ici, dans les adresses, et vous allez regarder un petit peu leur PNL. Ici à côté, vous avez des icônes. Par exemple, quand c'est un dauphin, ça veut dire qu'il a acheté entre 1 et 10 000 de tokens, ou vendu entre 1 et 10 000 de tokens. Quand c'est une baleine, ça veut dire qu'il a acheté ou vendu plus de 10 000 de tokens. 10 000 dollars de tokens. Voilà, donc prenons celui-là par exemple, on voit qu'il a acheté pour 1500 euros de tokens et qu'il a vendu pour 7000, un peu plus de 7500 euros. Donc on va cliquer sur l'entonnoir ici, et là qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre qu'il a acheté au tout début du graphique. Donc potentiellement que soit c'est un insider, soit il a vu le token très tôt. Ensuite on peut aussi enlever ce filtre-là, celui-ci aussi, et là on voit où il a vendu. Donc on voit qu'il a vendu assez tôt quand même, enfin ça reste un très beau trade, mais il a vendu 4 fois à peu près aux alentours de 500 000 de market cap. Donc ensuite ce qu'on va faire pour voir s'il est profitable et si on peut soit le traquer soit le copy trader, on va prendre son adresse et l'ouvrir sur SolScan. Ici, on voit que le total de sa balance, donc le total de son compte, c'est 148 000 dollars à peu près. Donc c'est une grosse whale. Donc ça déjà, c'est intéressant. Si vous voyez déjà que le wallet que vous analysez a moins, on va dire, de 10 000 dollars, c'est potentiellement qu'il a eu un coup de chance et c'est pas forcément intéressant d'aller plus loin dans l'analyse. Maintenant, vu que lui, il a énormément de capital, on va copier son adresse et on va aller sur GMGN. Une fois qu'on est sur GMGN, on colle son adresse dans la barre de recherche et là, on va un peu analyser ses stats. Donc on voit qu'il a un win rate sur 7 jours de 16,67%. Il a un PNL de moins 44%, donc là on voit qu'il n'a pas été du tout rentable sur les 7 derniers jours. Je ne vais pas aller plus loin au niveau de l'analyse parce que je vais faire une vidéo approfondie sur comment analyser un wallet. Mais voilà, ça vous donne au moins une idée un petit peu de comment faire. Donc ça c'est la première stratégie. Ensuite, le deuxième type de wallet qu'on veut chercher, c'est ceux qui ont acheté juste avant un pump, donc potentiellement des insiders. On va essayer de trouver un coin qui était mort, qui n'avait plus beaucoup de volume, et qui a pump d'un coup, pour trouver potentiellement les wallets qui ont acheté juste avant le pump. Donc pour ça, vous allez retourner sur DexScreener, et vous allez appliquer ces filtres-là. Donc vous allez déjà filtrer uniquement sur la blockchain Solana. Ensuite, vous allez mettre liquidité 25 000, market cap 1 million maximum, l'âge du coin 72 heures minimum, le nombre de TX 50 en 24 heures minimum, et le volume sur 24 heures 25 000. Ensuite vous faites appliquer, et ensuite vous allez cliquer sur 6 heures. Vous voulez voir les tokens qui ont pump le plus sur les 6 dernières heures. Donc par exemple on va prendre Jorkin, je l'avais vu tout à l'heure, il a assez bien pump alors qu'il était complètement mort. Donc là vous voyez que le token était complètement mort, et il a pump de 78 000 à 500 000 en l'espace de très peu de temps, d'une heure, même pas. Donc nous, ce qu'on va vouloir chercher, c'est les wallets qui ont acheté juste avant le pump. Parce que c'est certainement des insiders, certainement des personnes qui ont eu l'info que le coin allait pump, et du coup qui ont acheté au plus bas. Donc je vais vous montrer comment faire, on va un peu réduire le time frame, on va se mettre en 15 secondes par exemple, on va zoomer un peu,
Et donc là, on va vouloir chercher des personnes qui ont acheté entre ici et ici, par exemple, juste avant le gros pump. Donc j'ai mis des barres pour connaître la date sur laquelle on va faire nos recherches. Ensuite, je vais dans date, dans le filtre juste ici. Donc je vais chercher le 2 mars entre 19h47 et 19h50. Voilà, ensuite vous faites appliquer et vous allez filtrer uniquement sur buy. Donc là, ça va vous mettre toutes les personnes qui ont acheté entre 19h47 et 19h50. Et là, ce que vous pouvez faire, comme tout à l'heure, c'est analyser les wallets qui ont été rentables. Voilà, par exemple, celui-là, on voit qu'il a acheté pour 10 Solana et qu'il a vendu 3729 $. Il a un PNL de 2000 $. Donc, on va cliquer sur l'entonnoir ici. Et là, on voit qu'il a acheté juste avant le pump, donc ici. Et si je mets sur Buy SL, on voit qu'il a vendu ici, juste après le pump. Bon, il n'a pas vendu au top du top, mais il a quand même pré-shot le pump. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est l'ouvrir sur SoulScan. Et là, on voit qu'il possède 11 552 $ sur son wallet. Et après, pareil, vous pouvez prendre son adresse, le copier sur GMGN et l'analyser. Donc voilà, ça c'est une bonne méthode pour trouver des insiders, des personnes qui ont des informations avant tout le monde, avant qu'un coin pump, et qui achètent voilà, juste avant un gros pump. Voilà, donc ça c'était la deuxième technique pour trouver des potentiels insiders. Et maintenant, la troisième type de wallet qu'on va vouloir rechercher, c'est ceux qui vendent un coin très récent au moment où vous en entendez parler. Par exemple, vous êtes sur un groupe Telegram et quelqu'un call un coin et vous allez directement essayer de l'acheter et vous voyez qu'il y a déjà des gens qui sont en train de le vendre. Et bien ça veut dire que ces personnes-là qui sont en train de vendre le token ont déjà acheté bien avant vous, bien plus bas que vous. Et c'est ça qu'on va vouloir rechercher. Donc pour prendre l'exemple, on va aller sur BullX et on va essayer de trouver un token qui est sorti il y a peu et qui a bien pump. Par exemple, on va prendre ce coin-là qui a 400 000 de market cap. Et là, il va falloir être très rapide. En fait, ici, donc on voit qu'il y a déjà des gens qui vendent. S'ils vendent ici, ça veut dire qu'ils ont acheté potentiellement ici, ici ou encore ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les transactions et il va falloir être très rapide. On va essayer de regarder des grosses ventes. Par exemple celui-ci. On va cliquer dessus, je vais l'ouvrir. Par exemple celui-ci, 3,64. Je vais l'ouvrir sur une autre page. Voilà, ou encore celui-là. Donc on les ouvre sur SoulScan et là on va analyser leur wallet. Donc celui-là on voit qu'il a que 227 $, donc c'est pas intéressant, on peut passer à autre chose. Celui-là 431 et celui-là 739. Bon, ils n'ont pas énormément de fonds dans leur wallet, mais c'est une stratégie qui prend un peu plus de temps parce qu'il faut être constamment du coup devant le graphique et essayer de choper des coins qui sont sortis il y a peu de temps. Mais si vous arrivez à trouver des très bons wallets, vous allez pouvoir faire énormément d'argent. Voilà, donc c'est les trois types de wallets qu'on va vraiment rechercher et qui ont le plus de potentiel si on veut les traquer, voire les copy trade. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est une fonctionnalité sur GMGN. Donc premièrement, sur GMGN, vous pouvez aller dans Copy Trade ici, et là ça va vous donner plein de wallets qui sont potentiellement rentables. Mais en fait, c'est pareil que les top traders sur Deskscreener, c'est vraiment des wallets que tout le monde traque, que tout le monde connaît, et c'est pas forcément intéressant de les copy trader. Par contre, il y a une feature sur GMGN qui est super intéressante quand vous allez aller sur un token. Par exemple, je suis sur le token de Trump, et là vous allez voir dans les traders différentes catégories qui vont vous permettre de trouver des wallets super intéressants. Par exemple, ici, on voit Smart 42. Alors, 42, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Je pense que c'est le nombre de wallets, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est les Smart Wallets, donc les wallets qui sont rentables. Par exemple, celui-là, on voit qu'il a un PNL de 2,4 millions et il a encore 900 000 à vendre. Donc ici, vous allez pouvoir trouver des wallets super rentables. Ça peut être intéressant de les analyser et potentiellement les traquer, voire les copy-trader. Ici, vous allez retrouver les KOL ou les VC, donc les personnes qui sont influentes, que vous suivez sur les réseaux sociaux, etc. Vous avez aussi le lien de leurs réseaux sociaux et vous allez pouvoir voir leur activité. Par contre, moi, je recommande pas forcément de copy-trader ou de traquer à la limite, mais copy-trader, je ne le recommande pas sur les KOL parce qu'ils ont tendance à avoir énormément de copy-trader et à vous farmer, donc c'est pas du tout rentable. Après, chacun son avis là-dessus. Mais voilà, vous allez pouvoir les retrouver ici. Ici, vous allez pouvoir retrouver les fresh wallets. Alors ici, il n'y en a pas, c'est dommage, mais je vais essayer de vous trouver un autre exemple. Voilà, sur ce token-là, il y en a. Donc ici, vous allez pouvoir retrouver les fresh wallets, donc les wallets qui ont été créés il y a très peu de temps. Et vous allez avoir cette icône-là de feuille. Si vous cliquez dessus, ça vous ouvre le wallet. Et là, vous voyez que ce wallet a été créé il y a 2 jours. La dernière transaction remonte de 2 jours. Donc, vous pouvez trouver des wallets qui ont été créés il y a peu de temps, comme ça. Ici, potentiellement des insiders, si l'algorithme suppose que c'est des insiders. Ici, dans Activity, vous avez encore d'autres catégories. Donc ici, vous allez retrouver par exemple des whales. Donc si vous voulez suivre des traders qui font des beaucoup plus gros achats sur des gros coins, ça peut être intéressant de les trouver ici. Ici, vous allez pouvoir retrouver les snipers. Après, les snipers, je ne recommande pas non plus de les copy-trader parce qu'ils utilisent en général des bots très spécifiques pour sniper les tokens. Mais voilà, vous avez tout un tas de catégories qui vous permettent de classer et de trouver différents wallets.
Donc voilà, je vous ai vraiment donné les techniques que j'utilise pour trouver les meilleures wallets à traquer ou à copy trader. Ma prochaine vidéo traitera de comment analyser en détail les wallets et comment savoir si c'est un bon wallet à copy trader. Par exemple, j'avais partagé il y a quelques jours ce wallet sur mon Discord juste ici et il a eu des super bons résultats ces derniers jours. Alors il prend pas énormément de trades, si on regarde, voilà, il prend un trade par jour, il prend entre 2 et 3 trades maximum, mais il est plutôt safe, il a 50% de PNL aujourd'hui par exemple, avec un win rate de 100%, sur 7 jours win rate de 91%. Voilà, je partage ce genre de wallet gratuitement sur Discord et sur Telegram, donc si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas, les liens sont en description. Et ensuite, quand vous trouvez un wallet intéressant et que vous voulez le traquer, soit vous allez sur la plateforme de trading que vous utilisez, par exemple Axiom, vous allez dans votre tracker, vous faites Wallet Manager, Add Wallet, vous rentrez un nom, etc. et vous pouvez l'ajouter à votre liste de wallets que vous traquez. Soit vous pouvez aller sur Telegram et utiliser par exemple TrackSpy pour copy trader en automatique ce wallet là. Ma dernière vidéo traite du sujet, j'explique tout comment paramétrer le bot. Sinon vous avez une formation qui est offerte ici juste en rejoignant le lien du bot dans la description de la vidéo. Et vous avez aussi un canal de Whale qui est mis à disposition gratuitement. Je vous conseille vivement de regarder la formation, elle prend 1 heure, mais elle vous explique comment trouver des wallets, comment les analyser, comment les traquer, comment les monitorer ou faire du copy trading avec. Donc je vous conseille vraiment d'aller regarder, c'est gratuit donc profitez-en. Moi ce que je vous conseille quand vous trouvez un wallet intéressant, c'est de regarder un petit peu ses activités pendant 2-3 jours, voir s'il est constant, voir s'il est toujours rentable au bout de 2-3 jours, et ensuite vous pourrez potentiellement le copy trader. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez toutes les techniques pour trouver les meilleurs wallets, les wallets les plus rentables du marché. Donc voilà, profitez-en. Je sais que ça peut prendre un peu de temps, ce genre de recherche, mais ça peut vraiment être game changer pour votre trading. Donc voilà, profitez-en. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous a plu, si ça vous a été utile. Franchement, ça me donnerait de la force. Vous êtes à peu près 80% à ne pas être abonné et à regarder mes vidéos. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, ça me fera super plaisir. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour la vidéo sur comment analyser des wallets. Prenez soin de vous et on se voit sur la prochaine vidéo.